on est tous réunis ici, Esplanade Ben Gourion, pour commémorer la Nakba, dont il est un des principaux responsables. Voilà, donc on va rebaptiser aussi cette place pendant ce court moment, place de la Nakba, en souvenir de cette période qui marque l'expulsion de 800 000 Palestiniens, plus de 500 villages qui ont été rasés, voilà, le début du nettoyage ethnique de la Palestine et la création de l'État d'Israël. Je voulais juste citer quelques paroles de M. Ben Gourion, qui est soi-disant l'artisan de l'État d'Israël et ce grand homme qui est reconnu par certains pour avoir bâti l'État d'Israël. Je vous cite ces quelques mots. Pourquoi les Arabes feraient-ils la paix? Si j'étais, moi, un leader arabe, jamais je ne signerais avec Israël. C'est normal, nous avons pris leur pays. Certes, Dieu nous l'a promis, mais en quoi cela peut-il les intéresser? Notre Dieu n'est pas le leur, nous sommes originaires d'Israël, c'est vrai, mais il y a de cela 2000 ans. En quoi cela les concerne-t-il? Il y a eu l'antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz, mais est-ce leur faute? Ils ne voient qu'une chose, nous sommes venus et nous avons volé leur pays, pourquoi l'accepteraient-ils? Ils oublieront peut-être dans 1 ou 2 générations, mais pour l'instant il n'y a aucune chance. Alors c'est simple, nous devons rester forts, avoir une armée puissante, toute la politique est là, autrement les Arabes nous détruiront. Voilà les paroles de paix de M. Ben Gourion. Il y a 62 ans, justement, cette volonté de priver les Palestiniens de leurs droits les plus élémentaires avait commencé. Et elle continue maintenant, cette Nakba, elle continue. Elle continue au sein de toutes les composantes du peuple palestinien. Composantes, je dis, celle qui se trouve à Gaza, la population qui se trouve à Gaza, qui subit un blocus criminel et inhumain. Il y a la population de la Cisjordanie qui se voit tous les jours ses terres expropriées, un mur qui l'enferme, et puis les droits les plus élémentaires qui sont bafoués. Il y a la population de Jérusalem qui voit ses maisons détruites de jour en jour pour achever ou bien pour planifier la judaïsation complète de Jérusalem. Il y a la population très nombreuse qui était au début aux environs de 760 000 qui était expulsée, déplacée à coups de matraques et de fusils et de bombes en dehors de la Palestine historique et qui maintenant est évaluée d'après les Nations Unies à 4,7 millions de personnes qui vivent en exil et qui n'ont pas le droit de retourner et de rentrer chez eux. Et il y a aussi cette partie de Palestiniens qui étaient restés en Israël et qui subit une discrimination atroce. Je pense qu'en fait le caractère colonial du mouvement sioniste était présent dès l'origine du mouvement. On peut citer par exemple Herzl, pour qui en fait il voyait la naissance de l'État d'Israël, en tout cas du futur État juif, comme un rempart en fait de l'Europe face à la barbarie en fait orientale. Ce sont ces mots. Et ce qu'il faut dire, c'est que le caractère en fait colonial de l'État d'Israël s'est jamais démenti. Et jusqu'à ce jour, par exemple, Israël est le seul État au monde à ne pas avoir de frontières déclarées. Ben Gourion, qu'est-ce qu'il a dit justement quand il avait accompli cette sale tâche en 1948 de vider la Palestine de sa population palestinienne? Il a dit les vieux, ils vont mourir et les jeunes, ils vont oublier. Là, il s'est trompé. Palestine, vivra! Palestine, Palestine, vivra! Nous ne sommes pas les Palestiniens, nous ne sommes pas en Palestine. Eux se battent. Ils se battent sans relâche. Ils ont donné énormément d'efforts et de sacrifices et de martyrs et de prisonniers de toutes sortes, de populations qui a été bombardée. Nous, on se bat ici en France et en Europe. Et on se bat justement contre la complicité qui rend cette Nakba continue possible. Sans cette complicité, la Nakba continue n'aurait pas été possible. Si elle continue jusqu'à aujourd'hui, c'est que, en dépit de tout ce que fait Israël, elle est tout le temps récompensée. On sait très bien que c'est à partir de ce non-respect de ce droit fondamental des peuples à disposer d'eux-mêmes que le monde peut tomber dans une guerre
guerres qui mettent en péril l'équilibre du monde, compte tenu du fait qu'on est dans un rapport de force hégémonique et pas du tout du respect des droits des peuples. Voilà, si aujourd'hui on en est à baptiser des esplanades au nom de criminels de guerre, ça veut dire que la résistance pour la Palestine a du pain sur la planche, donc on lâche rien. Nous sommes la force, les gouvernements ne sont pas éternels, l'impunité ne le sera pas non plus, espérons-le. Et en tout cas, c'est à nous de faire en sorte que tout ça puisse bouger, et puisse faire bouger les consciences, et ainsi que nos gouvernements, puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est encore nous qui avons le pouvoir dans la rue. Voilà.